commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était avec le monde. Au tout début du commencement, d'une jalousie fraternelle est-elle née, d'un coup mortel porté par Caïn à son frère Abel. Caïn ouvrit ainsi le bal du premier acte de violence sur terre. Armes, explosifs, matraques, coups, violence par-ci, violence par-là, quand la fin. J'ai un rêve. Je rêve d'un monde sans violence. Un monde d'amour, de paix, de solidarité et de bienveillance. Et si j'avais un super pouvoir, ça serait de faire taire toute once de violence qui sévit dans le monde et dans le cœur des gens. Hélas, je n'ai point de super pouvoir. Jadis, je côtoyais une dame aux allures éloquentes, que je continue de côtoyer d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous êtes tous venus l'écouter à travers 16 finalistes. Je parle bien sûr de Madame Éloquence. Elle peut-être pourra silencer la violence, la faire taire, voire même guérir les blessures causées par cette dernière. Chers distingués membres du jury, chers éloquents adversaires, chers charmants publics, bonsoir. L'éloquence silence-t-elle la violence? Madame Éloquence se reconnaît par l'art de bien parler, l'aptitude à s'exprimer avec aisance, la capacité d'émouvoir et de persuader. Les mots ne sont-ils pas le mets favori de l'âme? Madame Éloquence a le pouvoir de calmer les douleurs, d'apaiser les blessures et de façonner des voies de paix. La paix à travers la parole, mythe ou réalité? Le meilleur moyen de vaincre votre ennemi, c'est d'en faire votre ami. Si votre interlocuteur est amené à partager les mêmes idées que vous gagnez le conflit sans qu'il n'ait lieu. C'est toujours à travers les mots qu'on arrive à régner sur les hommes. La violence n'est qu'un manque de vocabulaire et elle commence là où la parole s'arrête. Retenons bien que celui qui manque de mots s'exprime par la violence et celui qui arrête de communiquer entraîne la violence. Madame Éloquence nous montre au fil des ans comment elle a su venir à bout de la violence. Derrière chaque révolution, il y avait un message à partager, une sensibilisation à faire, toucher les gens de par les mots. Madame Éloquence était aux côtés de Martin Luther King dans sa lutte pacifique pour l'égalité raciale à travers des discours inspirants de sensibilisation. Madame Éloquence nous a fait cheminer d'un I have a dream à un Yes we can de Barack Obama. Dans une atmosphère de discrimination raciale qui inciterait n'importe qui à la violence, Madame Éloquence tenait les mains de Nelson Mandela qui appelait à la réconciliation après 27 ans de prison. Ces mots lui ont permis de mettre fin, de permettre à une nation de pouvoir sortir d'un passé douloureux et violent pour de nouvelles perspectives d'avenir. Comment pourrais-je parler de non-violence sans évoquer Mahatma Gandhi, qui est une référence de la lutte non-violente? Madame Éloquence était son allié dans toutes ses prises de parole où il appelait à la lutte pacifique. Son éloquence lui a permis d'inspirer plus d'un. Tous ces grands leaders de l'histoire ont compris qu'une voix était plus puissante qu'une arme, qu'une plume pouvait faire tomber une épée et que Madame Éloquence est une voix puissante du changement. Tous ces grands leaders de l'histoire cheminaient dans les dires de Victor Hugo. Rien n'est stupide, convaincre, la vraie gloire est convaincre. Oui, convaincre et promouvoir la paix, la bienveillance pour un monde meilleur. Mais prenons le temps d'apprécier la bonne compagnie de Madame Éloquence, car c'est l'homme qui fait l'éloquence. Et entre de mauvaises mains, elle peut faire plus de mal que de bien. Cher charmant public, Madame Éloquence a-t-elle eu raison de la violence? J'ose croire qu'au sortir de cette salle, si vous êtes venu, ne serait-ce qu'avec une once de violence dans votre cœur, que nos mots, nos dires, notre éloquence l'a rendue silencieuse. Car oui, Madame Éloquence silence bel et bien la violence.